Donc, on clôturera la correction de l'activité. On est à la question 8. Comment déterminer plutôt graphiquement le temps de demi-réaction T1,5, temps au bout duquel l'avancement a atteint la moitié de sa valeur maximale. En réalité, la définition doit être la définition que nous avons donnée dans le cours. Est-ce qu'avec cette expression finale, et pourquoi ils ont utilisé ici la valeur maximale? Parce que l'avancement atteint la valeur maximale. Nous avons dit, en réalité, d'une façon générale, il y a une différence entre l'état final et l'état maximal. Mais là, l'état maximal, la réaction est totale. Voilà. Puisque dans les données, ils nous ont dit que cette réaction, elle est lente totale. Et lorsqu'il est total, le x final est égal à x max. On parlera de ça par la suite. On parlera de le taux d'avancement est égal à 1, inférieur à 1 au cours de la prochaine leçon. La question de votre ami, c'était à la dernière, à la fin de la séance, et tu t'es proposé que la vitesse à l'instant t est égale à 0, elle est nulle. En arrivant à la maison, j'essaie de donner une justification. Comment votre camarade a lu cette valeur à partir de la tangente. La courbe, elle est... Là, c'est la tangente. T0. Tu me corriges si j'ai mal compris ta conclusion. Il a dit que cette courbe-là, ce que j'ai compris, que cette tangente-là, elle représente la vitesse. Et à l'instant t est égal à 0, cette droite-là, elle passe par 0. Et tu as dit que la vitesse, elle est nulle. Cette droite-là, ce n'est pas la représentation de V en fonction de temps. C'est un utile, c'est la tangente. Le coefficient directeur de cette droite-là, c'est lui qui nous donne un composant de la vitesse. Ne donne que A0. Et nous devons, dans ce cas-là, diviser par le volume de la solution pour obtenir la vitesse de réaction d'une façon graphique. D'accord? Donc, cette droite-là n'est qu'un moyen pour atteindre uniquement un composant, si vous voulez, de la vitesse qui est V à l'instant t égale à 0, c'est A0 sur Vs. D'accord? Si j'ai compris la confusion, et par la suite, je t'ai demandé de tracer les deux tangentes. Tu les as tracées et calculées. Oui, et tu me donnes les valeurs à l'instant T1. La vitesse à l'instant T0 est égale à 1 tu compares. Je veux uniquement comparer les deux valeurs, la vitesse à l'instant T1 et la vitesse à l'instant T2. Comment ils sont? Comment il est la vitesse à l'instant T1 par rapport à l'instant T est égal à 0? L'instant T est égal à la vitesse de T égale à 0 est inférieure. À l'instant, tu les as calculés. Oui. Mais La vitesse doit diminuer. nous avons dit que la vitesse doit diminuer. Oui, la deuxième tangente, on doit choisir 2 points. Oui. C'est une fonction affine. Oui. Peu importe. On va essayer d'aller un peu plus loin et à un niveau un peu plus avancé. La vitesse, il représente le coefficient directeur de toute droite, c'est lui qui est, où la vitesse elle est proportionnelle, si vous voulez, au coefficient directeur. Mais en mathématiques,
plus la courbe, là, la tangente, plus la courbe et son coefficient directeur est petit, puis la vitesse sera petite. Là, si tu compares la pente de T0 avec la pente de la tangente en T1, elle est plus petite. Sans passer par les calculs. Si vous voulez, qualitativement, en voyant que la pente elle est petite, donc la vitesse là, elle sera inférieure à celle-ci. Donc si tu as fait les calculs, tu n'as pas bien fait les calculs, tu choisis 2 points. Nous l'avons mentionné. Là c'est delta de x et là c'est delta de t. Et tu choisis le même delta de t, un carreau là. Et tu trouveras que celui-ci est supérieur à celui-là. Tu prendras 5, par exemple, une division, la même. Et la tangente, c'est le opposé sur le côté adjacent. Là, le côté opposé il est plus petit. Là, le côté opposé il est plus grand. Donc, plus la réaction évolue vers sa fin, plus la pente diminue. Donc, si tu trouves par calcul que la tangente là, elle est supérieure à cet instant, c'est que tu as fait des erreurs de calcul. D'accord? Ça, c'est qualitativement, sans passer par les calculs. D'accord? On peut montrer uniquement par ce coefficient A0, c'est la tangente de alpha 1. Et là, c'est alpha 2. Et A1, c'est tangente de alpha 2. D'accord? Donc, on continue notre essai de revoir une deuxième fois. Mais la prochaine fois, si on nous demande de comparer la vitesse au cours du temps, on ne va pas faire des calculs. Uniquement en comparant, en disant une phrase, que le coefficient directeur des tangents à la courbe diminue au cours du temps, et par la suite, la vitesse diminuera aussi au cours du temps. À l'état final, cette tangente, elle est nulle, et par la suite, la vitesse, elle est nulle. C'est de cette façon qu'on doit comprendre l'évolution dans le temps d'une transformation qui est lente. Donc, on passe à la question 8. Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction T1,5. Il nous a donné cette définition qui est valable uniquement à cet exercice. On aura par la suite que cette définition n'est pas valable à toutes les réactions qui sont lentes. Surtout s'ils sont non totales et ils sont limités. Donc, comment on va répondre à cette question? T1,5 correspond à la moitié de x max. Est-ce que nous avons x max là? Donc, on va déterminer, nous avons la chance que x final, qui n'est pas représenté sur le graphe, donc nous avons la réaction qui est totale et par la suite, on peut remplacer x final qui n'est pas donné et qu'il doit être déterminé expérimentalement. Là, nous avons une façon d'arriver à ce x final par l'intermédiaire de x max. Donc, calculons x max et prenons sa moitié. On va la déterminer sur la courbe, le couple x1,5 et t1,5. D'accord? Donc, on calculera ce x max. Comment? Nous avons déjà dressé un tableau, ou non? Dans l'exercice, nous avons déjà dressé un tableau avec les quantités de matière, ou non? Oui. Et nous avons déterminé x max? Nous n'avons pas déterminé le réactif limitant. Donc, on revient. Donc, 8e question. Qui peut me donner une phrase pour tracer, si vous voulez, le chemin vers la réponse? Pour déterminer T1,5, il suffit de déterminer x max. On doit mentionner, on doit déterminer x max comment? Normalement, on doit déterminer x final. Donc, on détermine x max puisque la réaction elle est totale. Généralement, je ne dois pas écrire cette phrase.
Si quelqu'un n'a pas bien lu l'exercice et il me trouve écrire pour déterminer T1,5, on doit déterminer X max, il va barrer cette réponse. Je dois lui expliquer pourquoi j'utiliserai dans ce cas-là X max au lieu de X final. D'accord? Donc on écrira pour... Oui? Puisque la réaction est totale, ça veut dire que X final est égal à... Oui. Donc on va déterminer... On est à un stade où on a laissé en confusion ces réactions qui sont longues. Ces réactions qui sont longues. Jusque maintenant, on ne s'intéresse pas quelle est sa fin. À quoi ils vont aboutir ces réactions. Est-ce que vers un état maximal ou un état donné? La leçon ne me permet pas d'entrer dans ce détail, seulement en ce qui concerne la définition. Donc, je dois apprendre dès maintenant, lorsque la réaction qui est lente est totale, je peux remplacer X final par X max. Et la leçon que viendra par la suite, on va poser une question. Est-ce que toutes les réactions qui sont lentes sont totales? Point d'interrogation. Et on va répondre à cette question-là. Pour différencier ces deux types, et on utilisera comme utile de travail ce taux et X final. Je pense que vous l'avez utilisé l'année dernière. Non, on n'a jamais parlé de taux. Donc, on parlera au cours de la leçon prochaine. D'accord? Donc, pour déterminer T1,5, il suffit de déterminer, il suffit de calculer X max, entre parenthèses que je dois écrire, qui est X final, puisque la réaction est totale, qui est X final, puisque la réaction est totale. La réaction est totale. Donc, essayez de me donner... D'accord? À partir du tableau, donnez les deux équations. Qui est pour Zn, quelle était la quantité de matière initiale de Zn? La réaction. Non, pardon. Oui. La courbe centrée dans le point. Quel point? Nous n'avons pas une asymptote là. Je dois le calculer par les données. Nous avons déjà c'est C1 V1 et C2 V2. D'accord? Vous avez le tableau. Ouais, vous me donnez ces valeurs-là. En valeur numérique, C1, V1 moins quoi? X max est égal à 0 et l'autre? C2 V2 moins 2X. Voilà, C2 V2 moins 2X max est égal à 0. Ou donc, ça donne, essayez de calculer X max est égal à C1 V1 est égal, ou X max, ça sera C2 V2 sur 2. La première, ça. Quelle est la plus petite? C'est la première. Quelle est sa valeur? 2,8 fois 10 à la puissance moins 3. 2,8 fois 10 moins 3. Et la deuxième? 5 fois 10 moins 3. Donc celle-là n'est pas acceptable. Donc X max, ça sera 2,8 10 moins 3 mol, c'est-à-dire 2,8 millimoles.
Et quelle est l'étape suivante maintenant? On doit diviser x max. D'accord. Donc, à t1 demi, nous avons x1 demi est égal à x max sur 2, qui est égal à 1,4 millimol. D'accord? Et vous retournez à la courbe, et là, Monsieur, normalement, X max doit être la même X selon la. non. X max, c'est quoi? La valeur. C'est la valeur maximale de l'avancement. Et nous avons l'habitude de déterminer X max par d'une façon théorique. On ne peut pas déterminer d'après la courbe. La courbe, il nous donne quoi? X final. C'est pas, tu me donnes la réponse, c'est pas une question. Nous avons discuté la dernière fois. X final, il est lié à quoi? À une expérience, à une étude. On peut la déterminer à partir d'une courbe. Mais X max, elle est connue d'avance. Une fois, il faut mettre ça bien dans la tête, une fois que j'ai défini la composition des réactifs, combien de réactifs A et combien de réactifs B, c'est déjà X max est défini. Avant même de déclencher cette réaction-là. Mais là, dans cette réaction, X max est égal à X final. Eh oui. Donc on peut la déterminer d'après. Mais pour déterminer X max, il faut connaître à partir de la courbe. Pour déterminer la valeur des X max, il faut avoir déjà X final. Mais là, nous n'avons pas ce X final. C'est ça, on peut le déterminer. Comment? Bien, tu me donnes. On va projeter sur l'axe des angles. Si nous pouvons déterminer X final, toute cette partie-là, il est inutile. Pourquoi nous avons passé par X max? C'est ça la question que tu dois poser. Pourquoi? Généralement, on va revenir à cette courbe d'étude. Généralement, nous avons tracé au cours de la leçon celle-là. Là, je peux déterminer X final. Comment? Parce que là, elle est parallèle à l'axe de temps. Et là, c'est X final. D'accord? Mais dans cet exercice, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que tu peux tracer X final? Non, tu ne peux pas tracer. Il faut avoir un palier ici. Un palier pour dire que, voilà, l'avancement il est constant et par la suite je peux tracer. C'est cette courbe qui nous n'a pas permis à déterminer graphiquement ce X final. D'accord? Donc ce que nous avons fait, elle est juste. D'accord? C'est ça la difficulté de certains exercices. Il y en a qui sont faciles. On nous donne par exemple là, la courbe que vous dans la série suivante là. Vous voyez elle est parallèle. Et nous n'avons pas besoin du X max. Directement, on fait la projection de l'asymptote de cette courbe. Il nous donnera directement cette valeur qui est finale. Mais ici, nous n'avons pas X, nous avons delta de P. C'est la pression, la variation de pression. D'accord. Donc, essayez de situer 1,4 sur l'axe de l'avancement et de lire ce T1,5. C'est combien? 250. Généralement, si nous faisons la projection et nous trouvons on peut l'encadrer entre 250 et 260 par exemple. D'accord? C'est 260. Et nous mettrons graphiquement, là, on va noter, graphiquement, T1,5
on mettra comme ça. 260. 260. L'unité c'est seconde. 260. Mais généralement, pour le baccalauréat, il donne une valeur qui est encadrée entre deux valeurs données. Toutes les valeurs données par les élèves à l'intérieur de cette qui appartient à cet intervalle seront acceptées. D'accord? Donc, je résume cette question-là. C'est quoi? Quelle est la difficulté que nous avons ici dans cet exercice? Non, la difficulté, c'est nous n'avons pas x final. C'est là où réside la difficulté. Non, nous discutons. Dans certains cas, nous n'aurons pas, ou l'évolution du système, ou l'étude du système n'a pas été poussée jusqu'à la fin. Donc, il n'apparaîtra pas la fin ici. C'est exprès pour cet exercice. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné une information dès le début que la réaction elle est totale. Si la réaction est totale, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin. D'accord? Mais si la réaction n'est pas totale, nous ne pouvons jamais utiliser ce procédé-là, c'est le calcul des x max, et de prendre la moitié. D'accord? Donc, si vous trouvez dans un exercice où il y a cette asymptote-là, soyez sûr que cette réaction, il peut être non totale. D'accord? Donc, on passera à la série suivante. À moins s'il y a des questions ou s'il y a... Est-ce que vous avez cherché, est-ce que vous avez vu la première question, vu la deuxième question, si vous avez calculé? On verra. Donc, une série est donnée à l'avance. Pourquoi on donne une série d'exercices à l'avance? C'est pour préparer, pour travailler, pour mettre à l'épreuve si j'ai bien compris la leçon, où réside la difficulté de certaines notions du cours. Et au cours de la réaction, au cours de la correction, on peut remédier et corriger ces erreurs.